Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Petits mots d'or. Aujourd'hui ça sera une critique littéraire sur un manga que j'ai particulièrement apprécié pour son humour. Il s'agit de Street Fighting Cat. Désolée pour la prononciation, je rappelle que je parle pas l'anglais. Alors pour commencer, Street Fighting Cat c'est un manga de SP, je m'excuse je lis le nom, Nakatema, j'espère que j'ai prononcé juste, qui est un mangaka des années 90 particulièrement. Il est connu pour ses mangas qui sont des mangas Furio. Furio c'est le thème qu'on utilise entre autres pour les voyous au Japon. Quel manga Furio je pourrais présenter? GTO tout simplement. C'est des petits bandits, des petits voyous de la cité du Japon. Il est connu pour son manga qui est du nom de Black Monday Night. De nouveau en anglais, je m'excuse du coup, un peu de mal. Et il a également écrit le spin-off de Gang King. Pour commencer le manga, on parle en fait d'un chat des rues qui vit de façon, comment je vais dire ça, à la mafia. Il y a une mafia des chats si vous préférez, il y a des gangs, chacun a son territoire. Les chats se combattent en faisant du ninjutsu, du karaté, je sais pas trop, c'est plusieurs combats au corps à corps, on va dire ça comme ça, du combat au corps à corps. Et puis il se trouve que c'est le chat qui se fait tout le temps maltraiter, qui doit lutter pour manger, qui essaye de se faire le plus petit possible. Et un jour il va tomber sur un gros chat de salon. Et quand je dis gros, c'est vraiment gros, avec une puissance phénoménale. Ils vont devenir amis, il va dépendre de lui, et puis gentiment, c'est l'histoire de ces deux copains qui vont essayer d'avoir leur gang à eux et de monter les échelons petit à petit. Je tiens à préciser qu'il n'y a que le premier personnage que j'ai cité, donc le petit Fayot, on va l'appeler. Le petit Fayot, qui lui rêve de monter aussi haut dans la hiérarchie, et le gros chat de maison qui juste voulu sortir de chez lui, et puis finalement de tout ça il en a rien à faire du moment qu'il y a à manger. Le plus de ce manga c'est forcément son humour. J'ai trouvé qu'au niveau de la longueur de la série c'était juste ce qu'il fallait. C'est un manga que je conseille du coup aux amateurs de chats, aux amateurs du coup de manga Furio, parce qu'on reste dans les petits voyous de la ville. Il est très très sympa, très sincèrement. Au niveau du design des pages, au niveau du trait, du dessin, c'est des pages qui sont toujours extrêmement remplies. On est toujours dans cet univers un peu sombre mais très détaillé au niveau de la justesse du dessin. Très facile à lire également au niveau de la lecture, c'est quelque chose, comment dire, faut pas chercher midi à 14h, c'est vraiment de l'humour facile, c'est une écriture très simple. C'est un manga que je conseille particulièrement pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps, ou plutôt pour des vacanciers qui ont envie d'avoir juste une petite série le temps des 2-3 jours de vacances. C'est quelque chose qui se lit du coup très très vite parce qu'on ne veut pas rester toute la journée non plus assis à lire, ou il faut faire passer les heures en voiture. Et sinon je crois qu'on a fait à peu près le tour. Il faut savoir que c'est un manga qui est en 4 tomes. Donc quand je vous disais court, c'est vraiment court. Mais j'ai pas eu cette impression, comment je vais dire ça, qu'il aurait fallu plus. Moi je crois qu'on est juste à la bonne limite qu'il fallait au nombre de tomes. Ce que j'aime bien aussi c'est les anecdotes de l'auteur, du mangaka, qui sont très très touchantes parce qu'il parle de ses moments de faiblesse, de ses moments de joie, et il parle aussi de ses propres chats. Et franchement ouais, c'est quelque chose qui est bourré d'humour, c'est ça le point fort je veux dire du manga, c'est l'humour. Sur ce je vais vous laisser, je vous dis au prochain numéro en vous présentant quand même à nouveau le petit manga Street Fighting Cat. Encore désolée pour la prononciation. Voilà. Et je vous souhaite un très bon moment de lecture. A tout bientôt, revenez nous voir sur les petits mots d'or.